Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment installer un terminal de hacker sous Kali Linux. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, on revient aux sources, à la base. On retourne sur Kali Linux. Ça fait 2 vidéos qu'on tourne sous Arch et je dois avouer que il m'avait manqué. Sous Kali et plus généralement sur toutes les dérivées de Debian, lorsqu'on ouvre un terminal, on a accès à ce qu'on appelle un interpréteur de commande. Le fonctionnement de cet interpréteur de commande, en fait, qui s'appelle Bash, eh bien, il a des options plus ou moins avancées. Et en fait, cet interpréteur de commande, il en existe plusieurs, il en existe d'autres, il n'y a pas que Bash. Et aujourd'hui, on va en voir un qui, selon moi, est beaucoup mieux pour l'interaction avec l'utilisateur. Et donc aujourd'hui, l'interpréteur de commande qu'on va installer, il s'appelle ZSH. Pour l'installer, rien de plus simple, apt update pour mettre à jour la liste de ses dépôts. Et ensuite, une fois que c'est terminé, on fait un apt get install ZSH. Ici, ZSH est passé en version manuellement installée puisqu'il est inclus par défaut dans Kali. Simplement, l'interpréteur de commande par défaut est Bash. Donc pour le changer, on fait un chsh pour change shell. Et ici, on spécifie le nouvel interpréteur que l'on souhaite utiliser. Donc ZSH, il se trouve en /bin ZSH. Donc si vous ne savez pas où il se trouve, vous pouvez faire un cat du fichier /etc shells. Et ici, vous avez la liste des interpréteurs de commandes que vous pouvez utiliser sur votre système. Ici donc, une fois que j'ai fait mon chsh et que j'ai renseigné donc /bin ZSH, il me suffit de fermer la session et ensuite de la rouvrir. Et lorsque je vais relancer un nouveau terminal, eh bien, je serai avec mon nouvel interpréteur de commande. Je me réidentifie donc avec mon compte route. Et donc, si je relance un terminal, ici, on voit que la variable prompt est différente. Donc ici, on est bien sur l'interpréteur de commande ZSH. ZSH est particulièrement intéressant puisqu'il va y avoir une gestion des plugins dans cet interpréteur de commande. Donc on va pouvoir ajouter ou retirer des fonctionnalités supplémentaires à notre convenance via un gestionnaire de plugins. Il en existe plusieurs également et le plus connu est OhmyZSH. Pour l'installer, il suffit d'ouvrir un navigateur internet, ici donc Firefox. On va sur ohmyz.sh et juste ici, on a un petit bouton Install OhmyZSH. On arrive dans une encre en bas de page. On a simplement soit une commande avec un curl, soit une commande avec un wget. Je vais utiliser donc la commande avec le curl. Ça va simplement télécharger un script install.sh qu'on va ensuite exécuter. Donc j'ai simplement à copier-coller cette ligne-là dans mon terminal. Et ici, voilà, le gestionnaire de plugins est directement installé. Et qui dit gestionnaire de plugins dit forcément plugin. On va donc pouvoir installer nos premiers plugins donc dans OhmyZSH. Pour cela, on va utiliser les 3 plugins principaux qui sont fournis sur le GitHub de la communauté OhmyZSH. Donc pour cela, je vais simplement aller sur github.com/zshusers. Tous les liens qui sont présentés ici seront en description de cette vidéo. On a donc 3 principaux plugins, ZSH Completions qui permet de faire de l'autocomplétion à partir de votre historique de commande, ZSH Autosuggestion qui permet de faire également de l'autocomplétion mais un peu plus poussé, de l'autocomplétion de commandes, de l'autocomplétion d'options des commandes. On a aussi ZSH Syntax Highlighting qui permet, comme son nom l'indique, de faire de la colorisation syntaxique. On va mettre de la couleur dans votre interpréteur de commande. Pour les installer, il suffit de cloner les repos et de les pousser directement dans le répertoire plugin de OhmyZSH. Donc je vais ouvrir chaque plugin ici, donc chaque repos de chaque plugin, et dans mon terminal, je vais simplement faire un git clone avec chaque URL GitHub de chaque plugin. Donc git clone suivi de l'URL. Je fais ça pour les 3 plugins. Pour les 3 repos, en tout cas, les 3 repositories GitHub. Une fois que c'est terminé, si je fais un ls, on voit que j'ai mes 3 plugins qui sont ici. Donc, je vais faire un mv ZSH étoile pour prendre ces 3 répertoires-là et les envoyer dans le répertoire OhmyZSH/plugins.
Ici à présent, si je fais un nano de .zshrc, tout en bas, ici, je vais avoir la liste de mes plugins. Pour le moment, je n'ai que Git. Et donc, je vais pouvoir ajouter mes 3 plugins. Donc, ZSH Completions, ZSH Auto Suggestions. Je les ajoute l'un en dessous de l'autre. Il n'y a pas besoin d'ajouter de caractères de séparation comme point virgule ou virgule. Je les copie l'un en dessous de l'autre. CTRL X pour quitter, O pour enregistrer. À présent, je vais faire un source.zshrc pour remettre à jour mon bash. Et donc, avec ces 3 plugins, j'ai tout de suite de la colorisation syntaxique avec de l'historique de commande. Si je fais un nano ici, j'ai bien l'historique que je viens de faire juste avant, le nano.zshrc. Et donc, si je veux auto-compléter, je fais simplement flèche de droite et je peux retourner directement dans mon fichier. Si je fais un CD et que j'appuie sur Tab, je peux ensuite me déplacer dans chaque répertoire avec les flèches directionnelles de mon clavier. Donc c'est vraiment pas mal fait niveau interaction utilisateur. Et c'est là que je suis vraiment content d'avoir une communauté comme vous à mes côtés. C'est que je suis allé sur Twitter et je vous ai demandé quels étaient les plugins que vous utilisiez le plus. Et je suis tombé sur HMike qui m'a donné le lien vers son blog tronicsworld.be. Le lien est en description de cette vidéo, allez voir. Et en fait, sur ce blog, il utilise donc ZSH avec les 3 plugins que je viens de vous montrer. Et surtout, il utilise un outil que je ne connaissais pas, qui est un thème pour ZSH qui s'appelle Power10K. Son blog détaille exactement comment l'installer, c'est très bien fait. Et en fait, ce thème va vous permettre d'avoir par exemple la charge de CPU ou la charge de RAM qui est consommée par votre système en ce moment à l'intérieur de votre terminal, donc dans votre interpréteur de commande. Pour l'ajouter, ça fonctionne exactement comme un plugin, il suffit de cloner le repo GitHub, de le pousser dans le répertoire thème de OhmyZSH et ensuite de l'indiquer dans votre .zshrc. Donc il suffit d'aller sur Firefox, on recherche Power Level 10K, on a tout de suite le repo GitHub donc de Romcat-V, on clone ce repo GitHub là, donc si je fais un git clone suivi de l'adresse du repo, ici je clone le repositories donc Power Level 10K. Voilà, donc une fois le repo GitHub cloné, je vais pouvoir faire un MV de Power Level 10K et je vais l'envoyer vers ohmyzsh/theme. Je fais un nano de .zshrc et donc dans ZSH theme, je vais remplacer Robbie Russell par Power Level 10K / Power Level 10K. CTRL X pour quitter, O pour enregistrer. Si je refais donc un source ZSHRC, ici, donc j'ai une partie configuration que je vais passer sur cette vidéo parce qu'elle est assez longue, mais ça permet de complètement choisir votre shell si vous voulez des icônes, si vous voulez de la colorisation plus ou moins claire ou alors sombre, etc. Donc c'est vraiment la partie configuration et c'est selon vos choix, vos désirs. Voilà, donc je viens de terminer la configuration, il est en train de paramétrer tous mes choix et voilà. Si je fais un clear, ici donc j'ai mon thème qui est appliqué. Si je fais un cd slash par exemple, cd slash var et puis après je vais aller en mail par exemple. Ici vous voyez que les commandes sont regroupées l'une à l'autre. Et ici j'ai un shell personnalisé avec des icônes qui sont plus graphiques que simplement du texte. Et ici sur la partie de droite, je vais pouvoir ajouter, personnaliser des options supplémentaires. J'ai déjà l'heure et l'utilisateur actuel. Je vais faire un nano, donc je vais retourner en slash root déjà cd slash root et je vais faire un nano de .p10k.zsh. Et ici, je vais avoir une partie donc typeset pour Right Prompt Element, donc les éléments qui vont être à droite de notre écran. Je vais désactiver tout ce qui se trouve ici et je vais simplement laisser ce que moi j'ai besoin parce que je ne fais pas de Ruby, je ne fais pas de Node ou quoi que ce soit. Je vais simplement laisser la charge CPU, l'utilisation de la RAM, etc. Et vous voyez que vous avez plein d'intégrations possibles. Il y a de l'AWS, il y a du Docker, il y a du NordVPN ici. Bref, c'est vraiment complet et j'en ai pas forcément besoin, mais en tout cas, les options sont là.
Donc je vais laisser l'option load, l'option disk usage, RAM, swap, etc. pour avoir quelque chose d'un peu plus graphique. CTRL X pour quitter, donc O pour enregistrer, et je vais refaire un source de .pdiska.zsh. Et ici, voilà, on voit que sur la partie de droite, j'ai la charge de mon pros, la quantité de mémoire qui est utilisée, la quantité de disque utilisée, etc. C'est vraiment entièrement personnalisable. Et l'intérêt de ZSH, au-delà en fait de simplement le côté graphique, c'est que par exemple si je fais un ls-, ici je vais double-cliquer sur Tab et ça va me sortir la liste des options de ce binaire-là. Et donc je vais pouvoir avoir facilement les options utilisables pour ce binaire sans avoir besoin de faire un man ou un less -help ou -h par exemple. Bref, c'est un super outil à découvrir. J'en avais entendu parler de ZSH. Je me suis dit que c'était juste un truc pour les kikous qui voulaient avoir un peu de trucs graphiques. Et au final, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour se déplacer dans les répertoires, c'est beaucoup plus fluide. L'historique de commande est vraiment amélioré. L'autocomplétion des options des commandes, c'est pareil. C'est quelque chose qui est pas du tout intégré dans Bash. On sent qu'il y a vraiment un côté interaction utilisateur. J'insiste vraiment sur ce mot-là, mais c'est vraiment ce qui ressort en fait de cet interpréteur de commande-là. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir mon blog lestutodeprocessus.fr, le lien est en description de cette vidéo, et également le blog de HMike, tronixworld.be, je le redis, le lien est également en description de cette vidéo. Je profite également de cette vidéo pour remercier une seconde personne, Thomas de artgraphie.com, le lien est dans la description de cette vidéo également, qui s'est proposé, donc c'est un abonné comme vous, qui s'est proposé pour me refaire un logo pour la chaîne. Donc vous avez sans doute pu le constater, le logo a changé, sûrement que la bannière également va changer très prochainement. Donc Thomas, merci à toi, c'est du très bon boulot, je suis très content de ce que ça rend. Comme quoi ça soutient à nouveau ce que je vous ai dit au début, c'est vraiment plaisant d'avoir une communauté comme la vôtre sur YouTube. Bref, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels, et d'ici là, portez-vous bien.